Yo, Kadima, bah écoute, voilà, je te fais le petit replay. Ouais, alors tu vois, alors ok, tu vois, dès le début là, premier round, tu vois, c'est pas trop mal ce que tu fais. T'essayes d'attendre un petit peu, t'essayes de pas trop taper, ça c'est cool. Mais là, tu vois, c'est quand même dommage parce que là, ça fait que 2 secondes. Tu fais le truc le plus classique de King, c'est-à-dire le Shining Wizard. Enfin, moi, je dis les manips, pas les noms des coups, je les connais pas tous. Mais, là, la 3 fois avant 2 plus 4. C'est la méga classique. Tu joues contre un God 1. Bon, ok, God 1, 2, 3, depuis la saison 3, c'est quand même très facile d'accès. Donc, c'est pas le meilleur joueur du monde, mais ça reste quand même un mec qui joue au jeu. Donc, là, tenter la Shining Wizard comme ça, entrée de jeu, je trouve ça un peu couillu, tu vois. Attends 2 secondes. Et en plus de ça, tu la whiff. Ce qui est dommage parce que regarde, tu vois, dès le début du round, ce que le mec il tente, tu vois, c'est backdash, backdash. Bon, en vrai, il sait pas backdash. Si, ça va. Mais tu vois qu'il se déplace et toi tu tentes un truc de très loin, hyper classique. Je t'avoue que j'aurais pas tenté. C'est un peu évident. Ensuite là, pas mal. Et là, regarde, tu refais la même chose. En fait, même philosophie. Tu tentes un truc un peu au pif. Il n'y a pas trop de raison de faire FC DF2 comme ça, mid-screen, tu vois. Ok, c'est que -14, donc t'as très très peu de chances que le mec en bloc il te punisse avec un électrique, mais mine de rien, il peut te faire arrière 2-3, il t'engager, ça peut commencer à être chiant pour toi, et il n'y a pas beaucoup de chances que ton coup il touche, tu vois. Et en plus de ça, il whiff. Franchement, t'as de la chatte que le mec soit pas hyper dingue, parce que là tu joues contre moi, ce FC, là déjà t'as pris un électrique, et là t'as pris un électrique, tu vois. Bon, ok, après, voilà, bon, là, tu vois, ce qui est un peu dommage, tu te prends le FF4 de punish, bon, d'accord, très bien. Relevé 4, plus 8. Le mec, il est à plus 8. Tu fais quoi, toi? Tu fais rien, donc là, franchement, pourquoi pas. Tu bloques son DF1, t'es à plus 6. Qu'est-ce que tu vas nous faire? DB1 plus 2. En fait, là, ton DB1 plus 2, il faudrait tester avec DF1 3 ou 4. Attends, je sais plus. Attends. Tac. Merde, c'était. Bah, c'est comment je fais? Retry, ouais, c'est ça. Putain, si je fais DF1 4, fais voir. DF1. Ouais, ok, tu le power crush. Bon. À la limite, ok, je veux bien, tu power crush le mid. Mais s'il fait le high, eh ben on va tester, parce que du coup, je veux pas te dire de conneries. Tac. Putain, retry de. Merde. Ok. Tac. Allez, mais donc là, on retry. Tac, on fait DF1, 2. Tu vois, tu te le bouffes en counter. Donc en fait, je pense que là, ton DB1 plus 2 après le DF1, c'est pas franchement une très bonne option. Je vais pas te mentir, ça fait un petit peu option piffée. Genre, tu sais pas trop si ça marche, dans quelle situation ça marche, pourquoi tu le fais. Ça sent plus le réflexe, tu vois. Parce que DB1 plus 2 de King, c'est aberrant totalement. Tu te prends pas les counter hit low dedans. C'est hit engager. Enfin voilà, c'est une dinguerie ce coup, donc c'est très fort. Je dis pas qu'il faut pas l'utiliser. C'est juste que là, cette situation, on sait pas trop ce qui se passe, tu vois. DF1, plus 6, donc toi, tu es à plus 6 et tu tentes un power crush. Ben, en fait, le Devil Jin, s'il retape alors qu'il est à -6, franchement, c'est pas un joueur de ouf, tu vois. Bon, là, il te fait des B2. Comme je t'ai dit, ça chope pas counter hit dedans. Ça, c'est une aberration totale, mais bon, c'est Tekken 8, quoi. Là, tu vois, tu retentes, tu vois. Tu viens de te prendre un punish, tu viens de te prendre relevé 4, tu viens de te prendre DB2, plus 3. Tu tentes un step à droite. Franchement, c'est une très bonne option. Après cette mangée DB2, plus 3, c'est pas si fort que ça en fait. Donc ton step à droite, il est pas mauvais. Mais en fait, pourquoi tu tapes? T'as rien steppé, le mec n'a pas tapé. Et pour autant, j'imagine tu fais UF4, vu l'animation. Ouais, c'est ça, tu fais UF4. Donc là, tu vois, c'est hyper dommage parce que tu fais un bon mouvement défensif, mais tu peux pas t'empêcher de taper quand même. Essaye dans ton mouvement défensif de voir ce que l'adversaire fait et de voir si toi, tu as effectivement steppé quelque chose, genre relevé 2, parce que tu l'aurais steppé là sur ta droite. Parfait. Tu vois que tu as steppé un coup, UF4, très très bien.
Mais là, en fait, ce UF4, ça sent le UF4 du réflexe. T'as steppé et tu fais UF4, mais en fait, tu le fais pas parce que l'adversaire a fait quelque chose que toi, t'as bien mindé. Non, tu le fais par réflexe. Là, il a un peu de la chance, il te fait son DF4 dedans. Bon, là, FF1, c'est pas trop mal ce que tu fais, voilà. Par contre, ça, c'est pourquoi, tu vois. Ça, FF1 à -5, ok. T'attends. Ça, franchement, c'est super. Tu vois un petit peu scanner ce que le mec va faire, c'est très très bien. Là, tu tentes DB3, bon, tu prends avant 2 counters. Je pense que c'est une manip d'électrique. Ouais, tu vois, c'est un électrique. Je sais pas comment il a réussi à le louper à ce point-là, mais là, il a fait n'importe quoi. Et qu'est-ce que tu fais ici? Regarde. Électrique bloqué, -5. Pourquoi tu fais arrière 1 plus 2? En fait, arrière 1 plus 2, c'est une shop qui sort en 12, tu vois, en bas à gauche. C'est une shop qui sort en 12 et t'es à -5. Ça veut dire que lui, n'importe quel coup qu'il fait jusqu'à 16 frames, il te counter hit. Et à 17 frames, vous faites double impact. Bon, avec une shop, c'est un peu un double impact chelou, mais un coup en 16 frames, un électrique, tu perds. Un DF1, tu perds sur énormément de situations, tu vois. Donc là, vraiment, après avoir bloqué son électrique, et en plus, vu la distance, il suffit qu'il backdash ou qu'il step, parce que lui, peut-être qu'il se met en plus frame, mais qu'il en profite pas. Et ton arrière 1 plus 2, bah là, tu vois, c'est ce qui se passe, tu te le bouffes, tu vois. Tu te bouffes son FF4, quoi. Donc là, c'est pas vraiment une bonne option, quoi. Bon, là, il a un peu foiré son combo. Là, pourquoi pas, l'activation du hit. Ça, c'est la classique, hein. Je vais pas te mentir. Activation du hit into Giant Swing. Essaye de plus mixer ce truc-là. Quand tu joues contre un God 1, je pense qu'il faut pas jouer sur les classiques. Essaye je dis pas que le mix-up shop est nul, hein, mais essaye de faire QCB 1 plus 2 par exemple. Tu vois qu'il y a une animation très similaire, mais qui va se déchoper en 1 plus 2. Essaye de le feinter un peu pour voir à quel point c'est un déchopper de visu. Est-ce qu'il voit vraiment les mains et il déchoppe, ou est-ce que c'est le déchopper du pif qui s'attend à un giant swing et qui va spammer 1 alors qu'en fait tu fais autre chose. Mais là, en fait, tu grattes pas d'infos avec ton action. Parce qu'il y a tellement de gens qui s'attendent au Giant Swing que tu peux pas savoir s'il l'a déchopé de visu ou d'habitude. Du coup, tu prends un risque parce que là, il aurait pu se baisser et te starter et t'aurais perdu le round. Et en même temps, il déchoppe, donc en fait, tu prends un risque, tu gagnes rien. Et en plus, regarde le Giant Swing déchopé, t'es à -13, hein. Donc en fait, tu perds ton tour gratuitement et t'as pas gratté d'infos. Et t'as fait un truc hyper classique, donc un peu dommage. Bon, là, c'est pas trop mal. Voilà, là, t'attends. Bon, là, le F2-1, franchement, fallait avoir les couilles parce que s'il touche pas, il se baisse et tu l'as un peu dans l'os. Mais là, ok. Ouais, ça, par exemple, tu vois, t'as de la chance que ça touche, hein. Là, le 4, ok. Après le Jaguar Sprint, ça, je suis d'accord. Là, tu vois, il backdash. Toi, tu te relèves en arrière et tu spams la shop, quoi. Tu spams la running 2 plus 4. T'as de la chance que ce soit King et que ça chope en l'air. Mais là, tu vois, sur une situation comme ça, moi, j'attendrais un peu, tu vois. Ça a marché ce que tu as fait, attention. Mais tu as pris un gros risque. Bon, après, le setup DF1 à la relevée, ça, c'est une dinguerie, King. Pour ça, c'est. Depuis la saison 1, c'est trop fort, tu vois. Là, tu refais la même. Tu refais la même. Regarde comme t'es loin. T'es à distance 4,35. 4,35. Et tu joues contre un mec qui a l'air d'être plutôt défensif, qui a l'air de savoir faire des backdash, qui a l'air de se déplacer. Et toi, tu tentes à 4,35 un FC DF2. Waouh, moi là je te mets un électrique direct. Là, si c'est moi le Devil Jin, tu te prends un électrique. Là, bon, 1-1-2, franchement, un peu dommage pour sa part, quoi. Ok, tiens, on va regarder comment il a déchopé. Déjà, est-ce qu'il a déchopé? Ok, il a fait un plus 2. Bon, ça, quand tu joues, tu peux pas le savoir. Tu peux te dire qu'il a déchopé un peu tard. Donc l'info, elle est compliquée à savoir, à avoir. N'empêche que là, s'il déchoppe en 1 plus 2, ça veut dire qu'il déchoppe pas trop bien, tu vois. Donc ça, c'est une info à gratter, quoi. Donc là, ton Dick Jab, la classique, hein, Dick Jab Giant Swing, elle est passée, donc super. Ouais, dommage, tu vois, la gestion de la distance. Tu vois là, ce que j'aurais fait, par exemple, t'es loin, même si le Giant Swing, il l'a jeté contre le mur, en fin de compte, le temps que tu lui cours dessus, t'es loin finalement. Bah là, tu vois, j'aurais dash et un step, step ou un backdash, dash, backdash, dash, step.
Essaye de le faire whiffer, parce que là, c'est. En fait, tu lui cours dessus, tu fais avant 4, ton avant 4 il whiff. Bon, là, franchement, t'as vraiment encore de la chance parce que moi, t'as électrique, hein, direct. Là. Bon, lui, il punit en jab, donc en fin de compte, pas si mal. Euh, Ouais, pourquoi pas, ce que tu tentes là, j'avoue. Je suis pas convaincu, tu vois. FF4, il est à -6. Donc en fait, -6, encore une fois, il est pas trop censé taper. C'est pas méga son tour, tu vois. Et toi, d'ailleurs, tu fais DB1 plus 2. En fait, là, ce que ça montre, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, je le vois comme ça. Ça montre que tu connais pas les frames de Devil Jin. Et c'est des frames hyper classiques, hein. Devil Jin, il y a 10 frames à connaître. Je veux dire, tu te mets une demi-heure en practice, tu connais les 10 frames, t'as fini, tu vois. Et ça se voit que tu les connais pas parce que là, la classique qui te fait, c'est FF4, safe, il se baisse parce qu'il y a plein de gens qui vont faire 1-2. Et qu'est-ce qu'il fait derrière? Il fait relever 2. Ça, c'est vraiment c'est le niveau CM2 de Devil Jin, tu vois. FF4, duck, relevé 2. Bon. Là, ça counter hit, je sais pas pourquoi. Ouais, t'as tenté le. Tu vois, ouais, c'est plein de petits trucs comme ça, tu vois. En fait, là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, déjà, tu fais un power crush, tu fais un DB1 plus 2 un peu chelou, mais en plus de ça, t'attends même pas que le coup absorbe pour faire ton 2. C'est-à-dire que si on regarde le command history et qu'on met le sien, tu vois, tu fais 2, son relevé 2, il vient de le faire. Donc en fait, visuellement, là, tu peux pas me dire que tu as vu le coup et que tu as appuyé trop tôt. Non, c'est juste qu'en fait, tu as l'habitude de spammer DB1 plus 2 et de spammer 2 à un timing. Sauf que là, pas de bol, son coup, il a pas absorbé. Enfin, t'as pas absorbé son coup, du coup, counter hit. Tu vois. Donc là, c'est encore une fois, ça prouve que tu joues pas de visu, tu joues d'habitude, tu vois. Ce qui est déjà pas trop mal, hein. Je dis pas que c'est nul, je dis juste que c'est pas suffisant si tu veux être bon. Bon, là, il connaît pas les frames, hein, parce que là, relever 2-2 comme ça c'est arrière 1-2. Je sais pas si ça wall splat parce que t'es un peu de côté ou quoi. Ah, si, ça aurait wall splat, tu vois. Bon, là, il connaît pas les frames, tu vois. Là, pareil, tu vois, regarde. Relevé 2-2, delay, pourquoi pas. C'est une arnaque qui peut exister, je dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que contre ce mec-là, qui a l'air d'être plutôt défensif depuis le début, je tenterai pas un delay, tu vois. Un 1-2, là, tu te relèves en tapant. En vrai, pourquoi pas? C'est pas une mauvaise option. Tu te mets à +9. C'est quand même très fort, +9 dans ce jeu. Et là, je suis sûr que tu loupes ta Shining. Ouais, c'est ça. Tu loupes ta Shining Wizard. Bon. En vrai, ta situation, elle est pas trop mal. C'est juste que tu loupes la manip. Donc ça, c'est dommage. Là, il te punit. FF2, bon, il te dash, voilà. Ok. Pourquoi pas arrière 2-3 ou 4, je sais plus. Là, c'est bien ce que tu as fait. Là, c'est bien. Tu vois, là, tu fais ton truc. DB3, il est en mode rage. Finalement, DB3, t'es que à +4, donc en fait, il a des options de pif qui peuvent rentrer. Toi, tu attends. Franchement, c'est super. Ce que tu as fait là, c'est génial. Bien joué, le petit coup de. Là, c'est bien. Ce que tu as fait à la fin, franchement. T'as pas pris de risque, mais t'as gagné quand même, donc top. Tu vas. Ouais, bon. La petite Shining Wizard qui. Par contre, il utilise un peu trop FF4, je trouve, le Devil Jin. Là. Voilà, là, il t'a bien puni. DB3, ça c'est cool. Par contre, là, pourquoi tu tentes Shining Wizard, là, tu vois? Tu vois, ça, c'est pas. Lui, il a bien joué et toi, t'as mal joué, je trouve, tu vois. Là, regarde, DB3, t'es à +1. Mais en vrai, +1, on va pas se mentir, +1, c'est nul dans ce jeu, tu vois. En vrai, en dessous de +4 ou 5, c'est pas intéressant, tu vois. C'est pas une dinguerie. Alors, des lots dans le jeu qui sont en avantage de frame en hit, c'est assez rare. Mais en vrai, +1, ça change rien. Donc là, bon, tu fais la Blue Spark, c'est plutôt pas mal. Mais n'empêche que en fait, il a beaucoup d'options défensives qui peuvent marcher. S'il jab, c'est lui qui passe. Parce que même si tu Blue Spark, le temps de la manip, il jab, il passe avant toi. Il peut step, comme il l'a très bien fait là. S'il backdash, il y a un monde dans lequel il fait whiff aussi ta shop. Donc en fait, toi, tu gagnes très peu de mind game avec ta Shining Wizard. Mais lui, s'il step à droite, s'il step à gauche, s'il jab, il gagne. Il a trois options défensives très fortes. En plus, il start, tu vois. Donc là, c'est très bien ce qu'il a fait, et toi, c'est trop classique, tu vois. Donc là, bien joué. Ce qu'il fait, ouais, il fait bien les combos saison 3. Bon, là, c'est voilà, mix-up balayette, hein, si tu la vois pas, c'est
toujours un peu difficile. Mais là, par exemple, tu vois, voilà, regarde, tu te relèves. Bon, Jaguar Step, franchement, pas convaincu. Vraiment pas convaincu. Parce qu'en fait, là, tu vois, bon, il foire son combo. Mais ça arrive. Tu vois, il te court dessus. Toi, tu Jaguar Step. Là, en fait, il peut te starter plein de situations. Depuis le début, on voit qu'il fait des FF4. Là, FF4, bon, il te starte pas, mais il te casse dedans. S'il fait DF1, il te start. S'il fait électrique, il te start. Donc là, ton arrière 3 plus 4, en fait, il n'est pas fait sur un timing intéressant. C'est trop dangereux de le faire au corps à corps comme ça. Et en plus, boum, tu spams le 2 dans tous les cas. Ouais, ok, c'est un mid, ok, c'est safe, ok. Tu vois, c'est Tekken 8, ça n'a aucun sens. Mais n'empêche que là, tu l'as whiffé, tu vois. Et il aurait pu électrique, mais là, ça se voit, il connaît pas le match-up. Ça se voit, il a pas l'habitude de jouer contre King. Tu me fais ça, moi, il y a électrique direct, tu vois. Là, ok. Bon, il se prend le DF1-2. Alors, là, par exemple, regarde, je vais essayer de te le faire. Tac, tac. Regarde ce que tu peux faire comme combo, là. Alors, attends. Est-ce que j'ai bien repris? Ouais, voilà, ça. Essaye de remplacer ton wall combo de côté par avant 1 plus 2, comme ça. C'est vachement plus intéressant que ce que tu as fait. Tac. Parce que là, le avant 4, en vrai, t'as pas grand-chose derrière, tu vois. Alors que le avant 1 plus 2, t'as pas mal de... Essaye de travailler ce setup-là. Et en plus de ça, en fonction de comment il touche le mur, ton avant 1 plus 2, après, tu vas pouvoir faire une shop mid. C'est les bas, tu sais, les bas 1 plus 3 ou bas 2 plus 4. Et en fait, ça va le choper dans le combo, après le avant 1 plus 2. Et tu fais rien, tu fais juste la shop de base, t'essayes pas d'enchaîner. Ça va retourner le mec au sol. Et après, tu as des setups de ouf au sol comme ça. Tu peux faire plein de trucs. Essaye de travailler cette petite situation. Ouais, là, tu vois, par exemple, ça, c'est pas bon, tu vois. Regarde, ok, là, on revient sur ton combo, tac, tac, avant 4. Là, tu vois, tu fais FF1. Bon, en vrai, comme il a roulé au sol, ça n'a pas touché. Mais, pourquoi derrière, tu fais un truc? Tu viens de whiffer. Tu viens de whiffer, et derrière, tu vas quand même tenter un truc. Et en plus de ça, un DB3 qui est méga lent. Donc en fait, il y a plein de choses que lui, il peut faire qui vont gagner contre ton DB3. Je dis FF3, rien à voir, c'est DB3. Donc là, tu whiffes un coup, et au lieu d'avoir une attitude défensive, parce que tu viens quand même de whiffer, tu t'es loupé, tu vas tenter une arnaque en plus de ça ou counter hit avec DB3. Bon, bah là, t'as pas de bol, il a fait UFK, il a fait U4. S'il se loupe pas dans le combo, normalement, ce round, bon, il se l'est loupé dans le combo. Voilà, tu vois, pareil. Tu vois, tu t'es relevé, t'as fait arrière 3 plus 4, il a hit smash, bah il a gagné, quoi. Bon, ça, c'est le début de round classique des Kings, hein, on va pas se mentir. Ouais, il a bien joué, franchement, il a bien joué. Il y a très, très, très peu de gens qui font ça. Je sais pas s'il sait ou s'il a de la chatte, mais il y a très, très peu de gens qui savent que quand tu fais FF neutre 2, en fait, même si, regarde, c'est hyper mal fait. Je ne comprendrai jamais la logique de ce putain de jeu. Tu fais FF neutre 2, en bas à gauche, ton statut à toi, c'est crouching. Tu te prends un high. Ça n'a aucun sens. Mais très très peu de gens le savent. Donc là, ce qu'il a fait comme punish, c'est vraiment très très bien. Tu vois. Tac, bon, il va faire quoi? Ouais. Ok. Bon, en plus, il fait vraiment pas. Là, tu vois, ça, c'est full mytho. Alors, ça va être compliqué à expliquer. Mais en fait, Devil Jin, quand il fait ce wall combo, tac, là, le laser scrapper avec Bado à la fin, et qui fait avant 3 là, il l'a mal fait. En fait, là, regarde. Il a touché. Regarde les dégâts que ça a fait. Regarde, tac, tac, tac. En fait, ça a quasiment pas fait de dégâts. Et du coup, il a loupé son timing. Ce qui fait qu'en fait, là, tu peux te relever et tout bloquer. C'est full mytho ce qui t'a fait derrière. Le laser, là, tu peux te relever et le bloquer. Par contre, à partir du moment où tu t'es pris le laser au sol, le arrière 4, là, il est garanti. Mais toi, dans cette situation, regarde bien. Tac, comme il a loupé le timing, regarde. Touc, regarde, hop. Tu vois, tu peux tout faire. Et normalement, bon, c'est pas un Devil Jin de ouf. Tac, en fait, normalement, il doit ralentir un tout petit peu, il doit delay un tout petit peu son avant 3-3. C'est le coup, là, regarde, c'est ça, avant 3-3, c'est le coup sauté, bam. Et s'il le delay bien, le arrière 4 devient garanti. Mais là, il l'a loupé. Donc là, t'aurais dû te relever et bloquer. T'aurais dû capter qu'il a mal fait son goal combo.
Bon, après, ça reste. Voilà. Bon, là, il te l'a fait tout à l'heure, hein. Il t'a fait la même tout à l'heure. Bon, après, au niveau des combos, il est pas ouf. Tu vois, ça, c'est pareil. Bon, tac, tac. Tu vois, déjà, ce qu'il sait pas, c'est que son combo. Bon, je sais pas pourquoi il s'est loupé. Soit il marche pas sur King. Il y a des tas de trucs qui marchent pas sur King, très bizarrement. Mais en tout cas, il s'est loupé. Par contre, toi, tu te relèves. Hop. Et derrière, tu fais quoi? Tu fais backdash. Regarde tes manips. Tu fais arrière-arrière, arrière 3 plus 4. C'est trop dommage. Il t'a déjà arnaqué tout à l'heure, il a capté que tu faisais ça, et David Jean, il a un hit smash qui traverse littéralement tout le jeu. Donc en fait, ton arrière 3 plus 4, il va te l'arnaquer avec son hit smash. Donc là, tu vois, encore une fois, tu te relèves, tu tentes une arnaque. Tu tentes une arnaque en faisant arrière 3 plus 4. C'est pas une option défensive comme un backdash où t'es un peu safe et tout. Tu vois. Bon, là, ce que je peux te dire, c'est que sur le FF4 loupé, toi, t'as step, donc très bien. Franchement, ton option défensive, elle est top. UF4. C'est trop dommage de juste faire arrière 1-2. C'est bien joué, t'as bien steppé, t'as bien puni, mais tu peux faire largement mieux. Tu vois. Bon, après, la Shining Wizard, ok. Avant 3. Ouais, ça, la classique. Hein. La classique CM2, hein. Avant 3, FCD F2 instant. Bon, il s'est fait arnaquer. Il a manqué de patience là sur cette situation. Là, j'aurais activé mon hit, tu vois. Là, j'aurais fait hit burst. Et après, ender de combo, celui que tu veux pour ton Okizem. Mais là, tenter tout de suite la running, trop dommage. T'as pas activé le hit et il a plus de vie. Donc en fait, là, t'aurais eu tout intérêt à l'activer, je pense vraiment. Là, c'est bien. FF neutre 2, tu défends, ça c'est top. Ça c'est vraiment bien. Là, tu tentes des petites. Voilà, bien joué. Vraiment, là, la fin, t'es solide, t'es patient. C'est bien. La fin, là, tu l'as bien arnaqué. Tac. Donc tu vois, en fait, dès que t'es un peu patient et que t'arrêtes de faire des trucs un peu dans le vent, bah en fait, tu gagnes facilement. Là, le dernier, je dis pas de conneries, tu l'as peut-être mis imperfect ou peut-être j'ai une connerie, mais en tout cas, tu l'as défoncé parce que t'as été juste un petit peu patient. Ouh, ça, faut pas y laisser passer ça. Hein. Moins 25, mec. U4, moins 25. Il n'y a aucun monde dans lequel tu laisses passer ça. Hein. Là, il faut que tu fasses UF4, running UF4, tu fais ce que tu veux, mais ça, faut pas y laisser passer ça. Hein. Bon, là, t'as retenté ta petite feinte. Shining Wizard avant 3 et tu tentes. Bon, tu t'es fait rouler. T'as retenté. Bon, après, là, voilà, mix-up. Ouais. Alors, ça, c'est dur. Hein. Le FF2 d'Emishi. Tu vois, putain, encore une fois, Kadima, là. God 2, hein. God 2, tu dois pas faire ça. Tu fais ton arrière 3 plus 4 dans le vent. Donc là, il a pas bougé, lui. Tu vois, il a pas tapé, il a rien fait. Qu'est-ce que tu fais? FCDF2 dans le vent. Mais en fait, là, moi, je suppose que tu sais pas faire de backdash. Regarde. Si on regarde tes manips, ouais, tu sais pas faire de backdash. Tu fais des cartes cercle arrière et tu fais des arrière-arrière. Là, tu as un défaut majeur dans ton déplacement. King, il a pas des steps de fou. Il a des backdash moyens. Mais si tu sais ni faire des backdash ni des steps, bah, tu as très peu d'options défensives. Du coup, là, ce que ça veut dire, c'est que c'est parce que tu sais pas faire de backdash que tu utilises trop le arrière 3 plus 4. Parce que toi, c'est ton remplacement de backdash, entre guillemets. Mais du coup, là, c'est cramé, tu vois. Donc, ouais, fais gaffe. Bon, là, il t'a fait la classique. Hein. Voilà, il t'a fait la même arnaque que toi, tu lui fais. Hein, regarde. DF1, pardon. Ça, c'est DF2 et je préchote que c'est un électrique loupé. C'est un électrique loupé. Donc, tac, derrière, et ben en fait, DF2, c'est safe. DF2, c'est safe. C'est un counter hit 15, moins 9, qui est assez fort parce que en counter hit, tu hit engage. Bon, il est déjà en hit, donc voilà. Mais ça, après DF2, il n'y a rien. Il y a pas un autre coup. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de mix-up, il n'y a que dalle. C'est que si le coup il touche qu'il peut passer en stance. Si le coup il est bloqué, il peut pas faire la stance. La Morning Crow, ça s'appelle. La stance où il te vole dessus. Et ben en fait là, en bloc, il peut rien faire du tout. Et comme c'est safe, bah toi en fait, tu fais quoi? Tu fais arrière 1-2. Mais lui, il fait la classicos. Je fais mon coup safe dans la garde, je me baisse, relevé 2. Et souviens-toi que toi, tu lui as fait la même. Hein.
Vous vous êtes fait tous les deux le même type d'arnaque, hein. Ouais. Bon, là, franchement, pourquoi il déchoppe pas? Parce que là, celle-là, tu l'as déjà fait tout à l'heure. Bon, il est sûrement un petit peu en retard. Ok, bon, il a pas de bol, il est un peu en retard. Bon, là, ça va faire un bon gros 70, peut-être même plus avec le madrage. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, là? Regarde. C'est quoi ce step 2? En fait, vu la distance et tout, ça n'a pas de sens. Et en plus, lui, il a bien joué. Tu vois, il se relève, il backdash. Tu vois la différence entre lui et toi? Je pense que lui, il a plus de profondeur de jeu. Toi, à la relevée, tu veux absolument faire un truc tout le temps. Tu veux faire ton arrière 3 plus 4, tu veux faire ton step 2. Bon, j'avoue, step 2, moi, je l'utilise jamais. Je trouve pas du tout que c'est un bon coup. N'empêche que tu veux faire quelque chose, et lui, il se relève, option défensive, backdash, hit smash. Bah, franchement, très très bien joué à lui. Et toi, trop agressif. Trop agressif, tu vois. Bon, là, pareil, hein, tu vois, Là, tu vois, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Résumé de ce qu'on a dit depuis le début dans ces deux actions. Tu sais pas backdash, arrière 3 plus 4, 2, alors que lui, il a pas tapé. Enfin, en tout cas, il a tapé, mais il y a tellement longtemps que ton truc marche pas. Qu'est-ce que tu fais derrière? T'en retentes un. Backdash, enfin, arrière 3 plus 4, 2, toujours dans le vent, on ne sait pas pourquoi. Tu steps son FF4, t'as pas eu F4. T'as pas puni. En fait, là, ce qui se passe, c'est que tu n'assumes pas ton propre choix. C'est pas méchant, hein. C'est juste que tu fais le choix défensif de stepper, très bien, mais quand tu vois que tu as réussi à stepper un truc, il faut que tu l'assumes ce choix. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut que tu tapes. Tu vois, il faut que tu le punisses de ouf, ça. C'est dommage de faire juste un, tu vois. Bon, bien joué. Ah non, FCDF2 là-dessus. Non, 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 t'as pas le droit là. T'as ça. Et encore, enfin, tu fais tout ce que tu veux, hein. Franchement, là, tu joues tout seul, hein. Sur ça, c'est pas possible. Regarde. C'est moins 20 quelque chose. 23. Moins 23. Jamais tu fais que relever 2-2. Ça, c'est illégal, ça. Ah, encore ton FCDF2 dans le vent, là. C'est pas dingue, hein. Ouais, là, il t'a capté. Là, il t'a cramé, tu vois. Il t'a cramé. Ton arrière 3 plus 4, il te le punit bien. Bon, il connaît pas les combos saison 3, hein. Il connaît pas les combos saison 3, c'est un peu dommage. Ouf. Là, UF4. J'avoue, celui-là, il est dur parce que son hit smash, il a une énorme portée. Là, c'était pas du tout évident qu'il avait pas la distance et que je pense qu'il y a un monde dans lequel tu l'avais dans la garde à pas grand chose. Tu vois. Mais là, à partir du moment où il a whiffé, ça se voit que tu connais pas Devil Jin et que t'as peur. Tu vois. Tu sais pas ce qui s'est passé. Il a loupé son truc. Tu sais pas s'il y a un deuxième coup ou quoi. Et ben non, quand le premier il est dans le vent, il s'arrête Devil Jin. Là, c'est UF4, t'as gagné le round. Toi, tu tentes une shop en running, il déchoppe. Et en plus, derrière, il return back. Donc là, tu passes d'un round gagné à un round perdu. Tu vois, c'est hyper dommage. C'est vraiment hyper dommage. Bon, là, la classique début de round, pourquoi pas. FF neutre 2, Giant Swing, ok. Bon, jusqu'à là, il a pas l'air méga fort sur le match-up, hein, je vais pas te mentir. Là, la shop en running. Oh là là, le DF4, ouais. Bon, il sait quoi, ça, on peut le punir à moins 10 quand même. Wow. Oh là là, ça pifose, les gars. Ça pifose pas mal, hein, quand même. C'était un peu le cirque Pinder, là, cette action, hein. Ouais, bon, là, il te punit pas les shops. Putain, ah, il est pas méga fort. Voilà, voilà. Bien joué, bien joué. Tac, tac. Ouais, 3 plus 4, 3. Ça, c'était bien joué. Bon, ok. Tu vois, là, regarde, tu te prends le FF4. Parce que là, tu es en train de faire DB1 plus 2, voilà, tu es en train de faire DB1 plus 2 sûrement trop tard. Qu'est-ce qui se passe à la relevée? Tu te prends le arrière 4 parce que tu es en train de faire ton arrière 3 plus 4. Tu vois, deux actions de suite où au lieu d'être juste tranquille, de maintenir la garde, faire des backdash des trucs, tu veux absolument appuyer sur des touches. Tu te prends deux coups de suite juste pour ça. T'as pas de barre grise. Donc lui, il a beaucoup de barres grises. Enfin, il a quand même presque la moitié de sa barre perdue en gris. Toi, t'en as zéro parce que c'est que des coups normaux que tu t'es pris. Donc là, c'est dommage, tu vois.
Bon, activer le hit, pourquoi pas. Il y a un moment où il faut l'activer, je suis d'accord. Putain, il connaît pas les combos saison 3, lui. Waouh, il me stresse, là, il peut se baisser. Hein. Putain, il est pas... il est pas dingue. Hein. Putain, moi, tu me fais ça, je fais ça. Hein. Ouais, vraiment, il connaît pas le match-up, quoi. Ok. Bon, un petit arrière de 1, je t'avoue qu'on sait pas trop pourquoi il est passé celui-là. T'as réussi à l'arnaquer quand même une fois avec ton FCDF2, on sait plus d'où. T'as quand même réussi à lui placer, petit coquinou. Là, stop, tu vois. Là, faut attendre, faut attendre. Il reste 4 secondes, il n'y a aucun monde dans lequel tu perds. Et bah si, balayette, c'était pas con. Bon, ah yes, je pensais que, oui, effectivement, ça te tue pas. Ouais, tu vois, regarde la différence entre le round, regarde toute sa barre grise pendant l'animation, et toi, t'en as pas. Parce que t'as pris que des coups normaux dans tes actions un peu chelous. Alors que lui, bah, il a beaucoup de barres grises à récupérer. Hop, bon là, il reste une seconde. Ouais, t'as pas... À un moment donné, quand il reste une seconde, hein, il n'y a pas de magie. Tac. Bon, tu vois, c'est du Tekken entre guillemets moyen dans le sens où t'es pas très serein sur le match-up, lui non plus, et on voit que tu joues avec tes habitudes et pas en t'adaptant à ton adversaire, tu vois. Bon, des chops en deux, bien joué, voilà. Bon, voilà la classique, hein. Un petit coquinou, hein. Avant 3, FCDF2 instant. Celle-là, on l'aime bien, celle-là. Bah, c'est bien, hein. Franchement, t'as capté qu'il se faisait arnaquer par ça. Super. Vraiment, il n'y a rien à dire. Bon, là, encore une fois, tu te relèves en arrière 3 plus 4. Ouf. Ouh, il t'électrique pas ça. Putain. Ça, pareil. Pareil Kadima. Regarde. Là, déjà, il doit t'électrique. Déjà, il est pas assez fort, ce mec. Tu fais arrière 3 plus 4, 2, alors qu'en fait, il a pas tapé. Regarde, dans ton arrière 3 plus 4, il a rien fait, le mec. Regarde. Hop, il dash, bloc. Et là, il t'attend. Là, franchement, pour moi, c'est très 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 bien joué ce qu'il vient de faire. Parce qu'il dash bloc et il a vu que tu as fait arrière 3 plus 4, électrique en punish. Bah là, ce qui est dommage, c'est que c'est toi qui n'as pas été bon parce que encore une fois, tu as joué sur un réflexe et pas sur une visualisation. Tu te prends 101 de dégâts, Okizem à la relever, bah voilà, tu perds le round uniquement sur ça. Bon, les deux Redjart, voilà. Franchement, tu perds le round sur un choix, un seul choix, que le mec a bien mindé, il a bien joué, attention, faut lui donner du crédit, mais c'est surtout que ce choix-là, tu le fais tout le temps. Tu fais tout le temps le même et tu spams tout le temps 2, même s'il a rien fait. Du coup, là, il t'a roulé le round juste sur ça, tu vois. Putain, ton FCDF2, tu l'aimes bien, hein. Oh bordel, si je jouais Brian contre toi, tu te prendrais des jets de partout. Ouais, bon, là, Tekken 8, caméraman dans les choux. Bon, ça, c'est bien joué, pourquoi pas. Tu vois, putain, regarde, tu vois, j'allais le dire. Regarde. T'as fait FF1 dans le vent. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? T'as fait DB3 après. DB3. Tu vois, en fait, c'est ça que je veux te dire, c'est que tu joues avec beaucoup de réflexes, beaucoup d'habitudes. Tu sais que quand tu vas mettre ton FF1 dans le vent, tu vas mettre DB3 derrière, etc. Et en fait, tu n'essayes pas de t'adapter à ton adversaire, tu joues avec tes habitudes. Ça, c'est un cap qui est très dur à passer, mais si tu le passes pas, tu vas continuer de gagner ou de perdre, mais ça va être un peu aléatoire. Tu vas gagner 5 matchs, tu vas en perdre 2, tu vas en gagner un, tu vas en perdre 3. Ça va être aléatoire, tu vois. Parce que si le mec crame tes habitudes, t'es mort. Si le mec crame pas tes habitudes, tu gagnes. Mais tu joues pas sur la profondeur de jeu ou sur la compréhension de ton adversaire. Tu joues uniquement sur ce que toi tu fais. Ouais, bon, la classique. La classique, Giant Swing déchopé. Giant Swing, ça c'est. Ah, c'est la classique. Bon, là, il a bien joué. Il a bien step 2. Ouais, voilà. Qu'est-ce que t'as fait? Si t'es en float, c'est que t'es en train de faire arrière 3 plus 4. Voilà, tu vois, je l'ai dit. T'es en train de faire arrière 3 plus 4 vu que t'es en float. Et ben pareil, tu vois. Trop. Trop de arrière 3 plus 4, trop prévisible. Ah oui, en plus, ça wall, d'accord, putain. Oh, ça wall bounce. Ah yes, quoi. Bon, bah là, tu vois.
t'as de la chance que c'était en float parce que t'es pas mort. Bon, t'as très peu de chances de gagner. Mais t'es pas mort. Là, ouais. Tu vois, ce relevé 3 là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu te relèves, tu bourres. Mais là, n'importe quoi qu'il fasse comme option défensive, un step, un backdash, un n'importe quoi, t'as perdu. C'est pas une option de ouf, tu vois. Bon, ça c'était bien joué. Là, il a fait FF2, il s'est fait rouler par le RR 3+4. Voilà, ça c'est la magie de Tekken 8. Tu vois, regarde, par exemple là, tu vois, on a vu depuis tout à l'heure, il fait très très souvent FF4. Et t'as vu que t'as réussi à le stepper 2 fois sur ta droite. Bah fais des steps. À cette distance-là, tu crains rien. Tu crains pas d'électrique, tu crains pas de balayette. Tu crains rien d'autre que ce coup-là. Fais des steps à droite. Déplace-toi vers la droite. Et attends qu'il fasse ça, UF4. On a vu, ça doit faire 15 fois il fait ce coup. Il connaît cette manip, le gars. Bon, là, pour le coup, il se déplace bien. Je trouve que c'est vraiment cool ce qu'il fait. Ah, tu l'as fait tout à l'heure déjà, petit coquin. Tu vois, ça, on comprend rien, ce putain de jeu, quoi. C'est une dinguerie. Tu fais FF neutre 2, il fait électrique, tout à l'heure tu le punish, enfin tu te fais punish, là, bah non, t'es baissé. C'est usant ce jeu, quoi. C'est usant. Les mêmes situations font pas le même résultat tout le temps. C'est un peu compliqué. Ça, il te l'a fait, hein. Putain, il te fait que ça, hein. À la relevée, balayette. Bon, là, franchement, c'est n'importe quoi. Tu te take roll sur la gauche, la balayette, elle est pas anti-step à gauche, mais en fait, si. Enfin, ça, c'est le Tekken 8 qui n'a aucun sens, quoi. Pour moi, la balayette, là, jamais elle doit te toucher, tu vois. Mais n'empêche que toutes les relevés qu'il t'a fait en Okizem, il t'a fait une balayette. Donc là, il y a un moment, il faut quand même se baisser, tu vois. Tout, Qu'est-ce qu'il te fait là? FF2, ouais, bien joué. Ok, pourquoi ce 2? Regarde la distance, mec. 2,35. Jamais ce coup il touche. Jamais ce coup il touche. FF1, ouais, ok. Bien joué. La Shining Wizard Blue Spark, ça c'est pas mal. Tac. Là, t'actives ton hit, pourquoi pas en vrai. Il y a un moment, faut l'activer. Ouf. Là, je vais pas te mentir, arriver à whiffer le hit smash de King. Je veux pas être méchant, mais c'est quand même assez fort hein, d'arriver à le whiffer ce truc, hein. Regarde, regarde la distance à laquelle tu le fais, regarde bien. Regarde. T'es à 3 quelque chose même avant. C'est méga loin, tu vois. Et là, il t'a bien miné, hein. Moi, j'aurais. Ouais, là, bien joué. Bien joué de sa part. Paf. Ça, c'est trop classique ce que tu fais là. Si encore t'es en hit, je veux bien. Le Giant Swing devient homing. Franchement, bonne option, tu vois. Ça casse beaucoup de choses. Tu gagnes beaucoup de situations. T'en perds très peu. Franchement, c'est une bonne option. Là, t'es pas en hit. Ton Giant Swing, il vaut que dalle. Il vaut pas un clou, là, ton Giant Swing. Parce que, ok, il sort en 10 frames. Mais lui, il est à +2. Ça veut dire que s'il jab, bah, il a gagné. Ça veut dire que si il fait une shop en 12, bah, il y a statu quo, les deux se déchopent et il se passe rien. S'il step, il gagne. S'il se baisse, il gagne. S'il backdash, il gagne. S'il rage il gagne. En vrai, il a trop de situations où il gagne. Et ton Giant Swing, là, il est très très mal joué. Franchement, t'as de la chance qu'il fasse. Il punit très très mal. Il y a eu très très peu d'électrique. Ça, pour moi, c'est électrique direct. Là, il fait hit smash, mais en fait, il te tue pas dessus. Une seconde, ouais. Bon, là, à un moment donné. Ouais, c'est dommage, c'est plein de petites choses qui font que tu te fais rouler, en fait, quoi. FF1, bien joué, le avant 3 derrière. Alors, voilà, bien joué, j'allais le dire. Est-ce que tu connais le setup? Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Voilà, nickel. Franchement, là, cette phase, c'est la classique de King. Bien joué. Ce round-là, rien à dire. Un Okizem classique de King. Ah, dommage. Je t'ai dit tout à l'heure, sur ça, faut dash UF4. Faut dash UF4, c'est un peu chiant, j'avoue, c'est un peu lourdingue. Tu peux dash UF4. Et sinon, est-ce qu'il n'y a pas un monde dans lequel ça rentre? Attends, c'est ça, je crois. Ouais, si, ça rentre, tu vois. Ben, +2. Ah, peut-être pas encore. Ouais, si, ça rentre, tu vois. Si, ça rentre. Ça a de la portée et ça a les frais.
Donc soit tu dash UF4, soit tu bats un plus 2 sur ça. Ok. Ouah, dommage. Ouah, il connaît pas, putain. Ouah, non, il a pas le droit. Il a ça. Non, il a pas ça, attends, 15. Bah si, 15. Bah ouais, il a ça. Ouais, non, là, il connaît pas, c'est dommage quand même. C'est dommage, s'il veut pas se prendre la tête avec un électrique, il a quand même des options. Ok, pourquoi pas. Dommage, ouais. Le Harira. Bon, là, trop classique, ton Shining Wizard. Bien joué. Bien joué. Je sais pas si tu savais ou si tu l'as un peu fait d'instinct. En tout cas, bien joué. Le UF4 pour punir. DF1, FF1, voilà. Bien joué. Lopari Shining. Oh, la Shining Blue Spark. Ouais, running, bien joué. Running 3 avant cut. Franchement, la fin est cool. Là, les deux derniers rounds, c'est même une jolie remontada parce que si je me souviens bien, il y avait 2 rounds à 1 pour lui et tu gagnes quand même. Donc là, à la fin, c'était plutôt carré, tu vois.